Donc ce matin, je commençais à vous montrer une photo de cet homme-là. Je ne sais pas si vous savez c'est qui. Probablement pas. Son nom, c'est Wilhelm Hosenfeld. Je ne sais pas si vous avez déjà, je sais pas si vous avez étudié l'allemand. Ma prononciation est probablement pas très bonne. Wilhelm Hosenfeld, c'est un officier allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et maintenant, en voyant ça, vous vous dites probablement, ben, c'est un officier allemand. Quel genre de mauvaise chose est-ce qu'il a fait, cet homme-là? Il a servi principalement en Pologne en plus. Donc en Pologne, c'est où que la majorité des atrocités sont arrivées. Mais non, imaginez-vous que lui, c'est un officier allemand qui ne s'est pas démarqué par les choses horribles qu'il a faites. Lui, quand il a vu justement les atrocités qui étaient commises contre les Polonais, particulièrement contre les Juifs, lui, il a été très désillusionné par tout le régime allemand, par Hitler et par tout ça. Et il a commencé à aider les gens, aider les Juifs particulièrement en secret. Il donnait l'accès aux réfugiés, de leur donner accès à leur famille. Il a essayé d'apprendre la langue polonaise, ce qui était vraiment très mal vu chez les Allemands. Il aidait les gens à se réfugier, à s'approvisionner. Il était chargé aussi d'un stade à Varsovie. Il donnait des emplois aux Polonais, aux Juifs dans son stade. Et le plus connu des Juifs qu'il a aidé, c'est un homme qui s'appelait, encore là, je vais totalement démolir le nom, Władysław Szpilman. Szpilman, je sais pas si vous avez vu le film Le Pianiste, qui est sorti en 2002. C'est un film qui a gagné beaucoup d'Oscars, basé sur une histoire vraie. Donc, Hosenfeld, on le voit dans ce film-là, à la fin du film, quand Szpilman, ça va vraiment pas bien, puis il est en train de se cacher dans la ville, puis il est en train de mourir de faim. Et là, il y a un officier allemand qui le trouve, puis qui vient l'aider, qui lui donne des provisions, qui lui donne, à la fin, qui lui donne même son manteau. C'est Wilhelm Hosenfeld qui était venu faire ça. Donc, Szpilman, c'était pas le seul qui a aidé. Donc, il a aidé Szpilman à se cacher, à s'approvisionner. Il a aidé beaucoup de Juifs de même. Il a fait ça jusqu'à ce que les Russes reprennent le contrôle de la Pologne. Et puis, il s'est rendu, lui et ses hommes, aux Russes. Et assez tristement, il est mort en Russie en 1952, probablement à cause qu'il a été torturé. Quand même une triste fin pour un homme qui a quand même essayé de faire ce qui était bien. Donc lui, c'était dans une armée d'Allemands, donc c'était les Allemands, c'était pas vraiment des gentils, des gens qui ont fait des choses horribles, et pourtant, lui, il a pu se démarquer. Et on va regarder ce matin quelqu'un qui était un peu comme Wilhelm Hosenfeld, quelqu'un qui a essayé de faire le bien. Même si lui était dans une armée de gens qui faisaient pas des choses très gentilles des fois. On va regarder dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, verset 1. Luc chapitre 7, verset 1. Donc ça parle de Jésus et ça dit « Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. » Donc, c'est une ville qui s'appelait Capernaum. Et un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Donc, on voit, il y a un centurion romain, il y avait un serviteur qui était gravement malade. Donc, premièrement, le centurion, le centenier, c'est pas un juif. Donc, c'est un romain, c'est pas quelqu'un qui a le background juif, c'est pas quelqu'un qui connaît la Bible, c'est pas quelqu'un qui connaissait l'Ancien Testament. Et c'est comme le nom le dit, un centurion, centenier, il y a 100 hommes sous son commandement. Donc c'est un homme quand même assez important, c'est un officier dans l'armée, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves aussi au combat, et probablement, ou sûrement assez intelligent, assez important, et qui a aussi des moyens, qui est quand même assez riche. Il était assez riche qu'il était capable d'avoir des serviteurs, donc des gens qui employaient.
Et vous pouvez penser que là, avoir des serviteurs, c'est dégueulasse, ça n'a pas d'allure. Je suis d'accord. Je suis d'accord en général, faut pas avoir des serviteurs. Mais faut juste se rappeler que c'est pas là ici les serviteurs, c'est pas comme l'esclavage que on a pu voir en Amérique du Nord. L'esclavage en Amérique du Nord aussi, des gens blancs qui oppriment des gens qui sont noirs parce qu'on pense qu'ils sont inférieurs ou peu importe. Ça, on est tous d'accord, c'est dégueulasse. C'était pas exactement comme ça dans ce temps-là. Des gens pouvaient être serviteurs de manière volontaire pour essayer de payer leurs dettes. Les gens étaient généralement assez bien traités. C'était un peu comme travailler au salaire minimum aujourd'hui. Tu avais assez pour vivre, tu travaillais fort, mais tu vivais. Donc, c'était comme ça que ça fonctionnait. Dans ce cas en particulier, on voit que le centurion, lui, il aimait son serviteur. Donc lui, c'est quand même quelque chose, là. Il y a quelqu'un qui travaille pour lui, oh, désolé, ma mère m'a fait un signe. OK, elle me dit ralentir. Désolé, je parle trop vite. Donc, le centurion, lui, il a un serviteur, et son serviteur, il l'aime beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qui est déjà quand même qui est spécial parce que pour beaucoup de gens, leurs serviteurs, c'était des outils. Vous avez peut-être déjà eu des patrons qui étaient comme ça. Vous avez pensé au pire patron que vous avez eu dans toute votre vie. Le pire patron pour lequel vous avez travaillé. Un patron pour lequel vous étiez juste un numéro. Pour qui vous étiez pas très important. Vous auriez pu tomber mort sa job, puis il aurait pas arrêté. Il aurait juste, vous aurait remplacé le lendemain, puis il aurait continué de traiter l'autre personne tout aussi mal. C'est un peu comme ça. Souvent, c'est comme ça. Mais le centurion, lui, n'était pas comme ça. Le centurion, lui, c'était comme un bon patron qui aimait ses employés. Vous déjà eu un bon patron? Un bon patron qui vous aimait, qui vous valorisait, qui vous faisait sentir que je suis important. Je peux vous dire, j'ai eu les deux sortes de patrons dans ma vie. J'aime beaucoup mieux le patron qui me valorise. Donc, le centurion, lui, c'était vraiment le patron qui aime ses employés. Et là, en particulier, ce serviteur-là, il l'aime beaucoup. Et malheureusement, par contre, le serviteur, ben lui, il est malade, puis là, il est à l'article de la mort que le verset nous dit. Il était sur le point de mourir. Et au verset 3, ça dit « Ayant entendu parler de Jésus, il envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. » Donc, c'était vraiment... la situation était tellement désespérée qu'il n'y avait rien d'autre à faire. La médecine ne pouvait plus rien faire pour le monsieur. Le centurion, il a fait la seule chose qui était possible, ce qui était de faire appel à un enseignant, un guérisseur juif dont il avait entendu parler. Puis le verset, ça dit vraiment qu'il a juste entendu parler de Jésus. Donc, c'est même pas qu'il l'a vu à l'œuvre. Il n'a pas vu les miracles que Jésus a faits. Il en a entendu parler, puis OK, on va essayer de faire appel à lui. Ça, c'est la bonne idée. Hein? Faire appel à Jésus, c'est toujours la meilleure idée. C'est toujours la meilleure chose à faire. C'est quand même toute une demande à faire, de demander à Jésus, « Hey, viens-tu guérir mon serviteur? » Je pense que c'est pas tous les jours quand même qu'on a l'occasion de faire ça. Donc, c'est ce qu'il demande. « Viens, peux-tu guérir mon serviteur, s'il te plaît? » Ensuite, au verset 4, ça dit, « Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications. » Donc ça, c'est les anciens des Juifs qui arrivent auprès de Jésus. Ça dit, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Donc, ils ont demandé à Jésus de guérir le serviteur parce que, selon eux, le centurion le méritait. Et là, ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Le centurion, c'est un Romain. Normalement, les Juifs, dans ce temps-là, ils détestaient les Romains. En Israël, au 1er siècle, le pays d'Israël faisait partie de l'Empire romain. Et donc, pour un Juif au 1er siècle, un soldat romain, c'est un envahisseur.
C'est quelqu'un qui n'a pas d'affaire à être là. Les Juifs, vraiment, il y avait une haine pour les Romains. Pensez un peu à comment les Ukrainiens ont tendance à voir les soldats russes. C'est des envahisseurs pour eux. Ils n'ont pas d'affaire à être là. Ils les aiment pas. Pensez dans la Deuxième Guerre mondiale, comment les civils français avaient tendance à ne pas aimer les soldats allemands qui occupaient le territoire. C'était inconcevable de forger une belle amitié avec un soldat allemand. Les Français n'aimaient pas les Allemands parce que c'était des envahisseurs. Donc c'est la même chose ici. Généralement, les Juifs n'aimaient pas les Romains parce que c'était des envahisseurs. Mais ici, c'est ça qui est exceptionnel, c'est qu'on a un officier romain qui est aimé de la population juive. Les Juifs, ils reconnaissaient que cet officier romain-là, il les aimait. Il a même fait bâtir leur synagogue. Donc lui, qui n'était pas un Juif, il a quand même décidé probablement de payer de sa poche pour les matériaux. Je ne sais pas, il a peut-être ordonné à ses hommes d'aider aussi à la construction. On n'a pas les détails, on dit juste que c'est le centurion qui a fait bâtir la synagogue. Donc, c'est vraiment comme... c'est un peu comme si, je ne sais pas, on se faisait envahir par l'Arabie Saoudite au Canada. Et là, on avait un officier qui était un musulman qui venait ici, qui était chargé de la ville de Trois-Rivières, mais lui, il nous aidait quand même à bâtir notre église. C'est un peu ça l'idée, là. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel, là. On ne penserait pas que ça pourrait arriver. Pourtant, c'est ça qui s'est passé ici avec le centurion. Lui, il a décidé d'aider la population juive à bâtir leur église, à bâtir leur synagogue. Les Allemands, dans la Deuxième Guerre mondiale, ils ne faisaient pas ça. Eux autres, ils pillaient tout ce qu'ils voyaient. Les Russes, ils ne font pas ça en Ukraine. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel ici. Donc, le centurion, c'est tellement une exception que même les Juifs, ils n'ont pas le choix de le reconnaître. Il est gentil avec nous autres. Donc, à ce point-ci, il a juste entendu parler de Jésus, le centurion. Donc, c'est même pas que c'est un croyant, c'est pas quelqu'un qui croit en Dieu, qui croit en Jésus. C'est juste un homme qui n'est pas croyant, mais qui a quand même un certain code moral. Je suis sûr que vous en connaissez des gens comme ça, des gens qui sont pas croyants, des gens qui connaissent pas Jésus. Et pourtant, c'est des gens qu'on ne peut pas s'empêcher de dire qu'ils ont un code moral, ils ont une certaine moralité, ils ont des principes, des bons principes, puis ils décident de les suivre. Ma femme et moi, on a un couple d'amis qui sont un peu comme ça, sont pas croyants. Ils ont certains principes qu'ils refusent de briser. Ils ont perdu leur emploi à cause de ça. On leur a même offert, il y a quelques mois, de reprendre leur travail en falsifiant des données. Ils ont refusé de le faire parce qu'ils seraient probablement jamais fait poigner. Et pourtant, ils ont décidé, non, on ne fera pas ça. C'est contre nos principes, on va quand même pas faire ça. Pourtant, ils ne sont pas chrétiens, là. J'ai des amis non chrétiens comme ça qui ont même, je dirais, plus de moralité que certains chrétiens que je connais. C'est dommage, là, c'est plate à dire. Il y a des chrétiens que je connais, c'est quasiment dommage de dire qu'ils sont chrétiens. Parce que c'est vraiment, tu vois comment ils agissent, puis waouh, c'est plate. Non, le centurion, lui, dans la première catégorie, c'est un non-croyant, mais vraiment avec une certaine moralité. Et les Juifs, eux autres, ils vont voir Jésus, puis ils disent, ah, Jésus, là, vraiment, là, ce centurion-là, il mérite que tu guérisses son serviteur. Il mérite ça. Mais là, de l'autre côté, on va voir au verset 6, le centurion, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ça dit, Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne te prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Donc, d'un côté, on a
les anciens des Juifs qui disent « Ah, il mérite. Vraiment, là, va le guérir, là, son serviteur. Il mérite ça. » Puis lui, il dit « Jésus, je suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Ça peut sembler un peu bizarre aussi, tu sais, le centurion, il envoie les anciens pour que Jésus vienne guérir. Après ça, il envoie d'autres amis pour dire à Jésus « Non, viens pas. » Probablement que ce qui s'est passé, c'est après qu'il a envoyé les anciens des Juifs, il a commencé à se dire « Ah non, mais là, Jésus peut pas venir ici, je suis pas digne. » Il y a probablement quelque chose qui a travaillé dans son cœur. Puis pour qu'il envoie d'autres gens pour aller voir Jésus. Mais c'est vraiment intéressant que le centurion, lui, a vraiment une opinion de lui-même qui est plus basse que même les anciens des Juifs. Il y a une certaine humilité. Et ça, c'est la bonne attitude qu'il faut avoir quand on va vers Jésus. C'est de réaliser que on a peut-être un certain code moral, on est peut-être une bonne personne selon les standards du monde, mais pourtant, on est indigne que Jésus vienne à nous. Par nous-mêmes, on est indigne que Jésus vienne à nous. Les anciens des Juifs aussi, ils étaient pas dignes de recevoir Jésus chez eux, mais ils ne le réalisaient pas. Et nous aussi, par nous-mêmes, on n'est pas dignes de recevoir Jésus chez nous. Il faut faire preuve d'humilité avec Jésus. C'est la bonne attitude à avoir quand on approche Jésus par quelque chose. On réalise qu'on est insuffisant par nous-mêmes, qu'on n'est pas digne qu'il entre dans notre maison, mais qu'on apprécie sa bonté envers nous. Ensuite de ça, au verset 7, ça dit qu'il a communiqué à Jésus qu'il croyait qu'il pouvait tout simplement ordonner à la maladie de le quitter, le serviteur, tout comme un commandant donne un ordre à un soldat. On voit ça au verset 7. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Donc non seulement il ne se croyait pas digne de recevoir Jésus chez lui, il ne se croyait pas digne de voir Jésus en personne. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va et il va, et à l'autre viens et il vient. Et à mon serviteur fais cela et il le fait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça peut sembler un peu bizarre comme illustration, mais en gros, ce qu'il est en train de dire à Jésus, c'est « Je sais comment que ça fonctionne, l'autorité. » Moi, j'ai un général, j'ai un empereur qui sont au-dessus de moi. Quand ils me donnent des ordres, je dois leur obéir. Et j'ai aussi des soldats qui sont sous mes ordres. Puis je leur donne des ordres et ils m'obéissent. Je sais comment ça fonctionne une chaîne d'autorité. Je sais que tu as quelqu'un en haut, tu as quelqu'un au milieu, tu as quelqu'un en bas. Je sais que moi, dans l'armée, je suis au milieu. Je suis quelqu'un d'important, mais j'ai quand même des gens au-dessus de moi. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est Jésus, je crois que toi, tu es au-dessus de la maladie. Nous autres, là, on est tous soumis à la maladie. La maladie, là, est en haut, est en haut de nous autres. On peut lui donner des ordres, mais elle s'en ira pas. Jésus, par contre, je crois que tu es au-dessus de la maladie. Jésus, toi, tu peux ordonner à la maladie de s'en aller et elle va s'en aller. Tout comme moi, je donne un ordre à un de mes hommes, puis il va l'exécuter. Il est en train de dire, Jésus, tu peux donner un ordre à la maladie de partir et elle va s'en aller. Puis tu n'as même pas besoin d'être là pour ça. Et remarquez aussi que, rappelez-vous, au verset 3, ça disait que Jésus, le centurion, il avait juste entendu parler de Jésus. Il ne l'avait même pas rencontré encore. Il avait juste entendu parler de Jésus. Il n'avait pas vu de ses propres yeux Jésus faire des miracles. Il avait juste probablement entendu des histoires, des rumeurs, peut-être des gens parmi des Juifs qui avaient vu être guéris. Il avait vu une journée, il était malade, puis le lendemain, il les a vus, il était guéri. Je ne sais pas. Ça dit juste qu'il avait entendu parler de Jésus. Et pourtant, il était capable d'avoir cette foi-là, que Jésus était capable de faire ça. Guérir à distance, c'est pas quelque chose que Jésus faisait souvent. Ça, généralement, il allait auprès des gens pour les guérir.
Donc, avoir la foi que Jésus était capable de guérir à distance, c'est quelque chose, là. C'est pas quelque chose qui avait probablement même entendu parler qui avait été fait. Il croyait à la puissance de Jésus sans même l'avoir vu. Puis certains d'entre vous, peut-être, vous dites, ben, tu sais, moi, j'ai jamais vu Jésus en personne, c'est difficile d'avoir la foi. Le centurion nous démontre que c'est possible d'avoir la foi, même sans avoir vu Jésus. D'ailleurs, si vous avez vu Jésus, c'est plus de la foi. Parce que la foi, c'est de croire sans l'avoir vu. Et ensuite, au verset 9, ça dit que Jésus était impressionné par la foi du centurion et le serviteur a été guéri. On lit versets 9 et 10. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé de foi, une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Donc, je trouve ça vraiment fou que ça dit, il a admiré le centenier. Il a été impressionné. D'autres traductions disent qu'il il a été impressionné. Ou en anglais, ça dit « he marveled ». Vraiment, là, il a été émerveillé. Il faut faire pareil pour émerveiller quelqu'un qui sait tout. Émerveiller quelqu'un qui est omniscient. On peut se demander, OK, comment on fait, comment c'est possible d'émerveiller quelqu'un qui sait tout? Tu sais, Jésus, il savait d'avance. Comment ça se fait que Jésus a été impressionné? C'est un peu comme, moi je pense, c'est un peu comme quand je regarde du sport. Je suis un grand fan de football. Pas le football des Européens, là. C'est pas ce que ma femme appellerait le football, mais le football, j'appelle ça le football d'homme, là. Je suis un grand fan de football d'homme. Football américain, comme ma femme dirait. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le football, mais il y a un joueur qui m'impressionne beaucoup qui s'appelle Patrick Mahomes. C'est un jeune corps arrière, si vous ne connaissez pas le football. Le corps arrière, c'est celui qui lance le ballon. Okay? Donc, Patrick Mahomes, c'est un joueur qui est incroyablement talentueux. Puis au moins une fois par match, il va faire quelque chose que je vais faire « Ah, comment il a fait ça? » Il va être placé comme ça, puis là, il va lancer la balle, il va la lancer 80 verges à l'autre bout du terrain, mais vraiment, là, pas en train de perdre l'équilibre. Puis, la passe va être précise. Des fois, il va être en train de courir, il évite 3 gros bonhommes, puis là, après ça, il réussit à faire une passe sans regarder de côté comme ça. Puis la passe, elle rentre vite, là, puis toutes les fois que je vois ça, je fais « Ah! Incroyable! Wow! » Puis pourtant, je sais qu'il est capable de le faire, puis je sais qu'il va le faire. À toutes les fois, je sais qu'il va faire au moins une fois par game, il va avoir quelque chose qu'il va faire qui va être incroyable. Puis pourtant, quand ça arrive, je suis émerveillé à chaque fois. Mais je pense que c'est un peu comme ça avec Jésus. Il savait que ça allait arriver, il sait tout. Et pourtant, quand c'est arrivé, il a fait comme « Ah! Wow! » C'est donc le fun de voir ça. Je suis content. Puis le centurion, il a montré aussi qu'il avait la foi non seulement en ce que Jésus il pouvait faire, mais aussi il avait la foi en qui Jésus était. Je ne veux pas que vous manquiez ça. Quand Jésus a dit « Je crois que tu es en autorité sur la maladie », là, il n'est pas juste en train de dire « Ah, je crois que tu es un bon guérisseur ». Il est en train de dire là, « Je crois que tu es au-dessus de tout. Je crois que tu es au-dessus de la maladie, tu es au-dessus de nous autres par conséquent. » En disant ça, là, il est en train de passer de non-croyant à croyant. Là, il est en train de dire « Jésus, je crois qui tu es. » Donc ça change tout. Il est passé de non-croyant à croyant en Jésus-Christ. Mon fils, ça n'a pas l'air d'aller. Bon, on va continuer. Et il ne faut pas passer par-dessus la dernière partie trop rapidement, quand le serviteur a été guéri. Le verset 10, quand ça dit que les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Souvent, on peut lire ça comme « Ah oui, il l'a guéri. OK, passe. C'est beau. Jésus guérit quelqu'un. Encore. On passe à autre chose. » Hein? Non, prenez le temps d'apprécier ça. Là. Jésus a guéri quelqu'un. Là. Quelqu'un qui était à l'article de la mort. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui était à l'article de la mort, quelqu'un qui était dans ses derniers moments. Vous êtes généralement un petit peu, pas beaucoup, un petit peu plus vieux que moi.
J'imagine que vous avez peut-être eu l'expérience un peu plus que moi de tenir la main de quelqu'un dans ces derniers moments. Pensez-y, là. Oui, Sylvie, tu as eu l'expérience. Je suis sûr que tu n'es pas la seule. De voir quelqu'un dans ces derniers moments. Vous voyez là, à quel point la personne, vous pensez à comment que la personne était forte avant, puis à quel point la personne ne ressemblait pas à ça. Vous voyez la personne qui a de la misère à parler, à respirer. Puis là, imaginez-vous que la personne passe de ça à de nouveau en forme. OK? Pensez à ça, là, c'est fou, là. Et c'est ça qui s'est passé, là. Moi, je pense à... Ma grand-mère est décédée il y a quelques mois. Puis je me souviens de la dernière photo d'elle qu'on a vue, c'était vraiment triste, là. Tu sais, sa face qui avait presque plus de vie dedans. Puis je me dis, s'il avait fallu qu'elle soit guérie de ça, qu'elle passe là comme un recul de 10 ans, là, un peu, ça aurait été, wow, ça aurait été incroyable. Mais c'est ça qui s'est passé dans l'histoire, là. Quelqu'un qui était à l'article de la mort, qui était mourant, qui était probablement vraiment plus d'énergie, plus rien, plus de vie dans sa face, qui avait de la misère à respirer, qui agonisait. D'une minute à l'autre, il allait mieux. Il a pu se relever, puis il a pu reprendre ses activités. Puis aussi, ce qui est fou, c'est que Jésus, il l'a fait à distance. Il n'a jamais eu de contact avec l'homme malade. Puis ça, c'est incroyable, là. Jésus, c'est pas un charlatan. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui prétendent être des guérisseurs, qui sont juste des charlatans, qui sont pas vrais. Ce qu'ils font, c'est ils mettent la lumière basse, mettent bien de la musique, puis ils chantent pendant longtemps. Puis là, des fois, des gens qui sont en chaise roulante sont un peu capables sous le coup de l'émotion, de se relever puis d'avoir un peu d'énergie, mais c'est pas une guérison, c'est de l'hypnose. Puis le guérisseur a besoin d'avoir un contact avec la personne. Il a besoin aussi d'avoir l'ambiance, puis en réalité, la personne n'est pas guérie, c'est un placebo, ça dure pas. Jésus, lui, par contre, il est capable de faire une vraie guérison. Il n'a même pas besoin d'avoir de contact avec la personne, pas besoin de faire d'hypnose, pas besoin de musique, pas besoin de lumière de basse puis d'ambiance. Il dit une parole, puis ça s'accomplit. Et la personne est guérie. Et c'est pour ça que Jésus, c'est lui le héros de l'histoire. Je vous ai parlé tantôt à quel point le centurion, c'était quand même un homme avec une certaine bonté selon nos standards. Ça reste que c'est pas lui le héros de l'histoire. C'est Jésus qui est le héros de l'histoire. Jésus, il n'a pas guéri le centurion, le serviteur du centurion plutôt parce que le centurion, c'était un bon gars. Il n'a pas guéri non plus parce que le centurion avait la foi même. Tout ça, c'est des beaux bonus, là. Mais c'est même pas ça, ce n'est pas pour ça que Jésus l'a fait. Jésus a guéri des gens qui n'avaient pas la foi. Jésus, des fois, il a guéri des gens qui ne sont même pas venus le remercier après. Jésus est guéri parce que lui, il est bon. Donc, en conclusion, Jésus peut être impressionné tant par notre foi que par notre manque de foi. Savez-vous que la Bible dit 2 fois que Jésus a été impressionné? Ça dit à 2 reprises. Un, c'était dans le passage de ce matin, ça dit que Jésus a été impressionné par la foi du centurion. Et l'autre place où ça dit que Jésus a été impressionné, c'est dans Marc 6,6. Ça dit que Jésus a été impressionné par l'incrédulité, le manque de foi des gens. Les 2 fois que Jésus a été impressionné dans la Bible, une fois c'était à cause de la foi, une autre fois c'était à cause du manque de foi. Jésus peut être impressionné tant par notre foi que par notre manque de foi. Et Jésus n'a pas guéri le serviteur à cause que le centurion était bon. Il l'a guéri parce que lui, il est bon. On peut être porté à croire que Jésus a accepté de guérir le serviteur parce que le centurion, il avait la foi, parce qu'il était bon. Je sais, je me répète, mais je veux vous le saisissiez. Non, il l'a fait parce que lui, il est bon. On peut penser des fois que
on peut tomber un peu dans ce piège-là de se dire, le centurion était bon, puis Jésus, il lui a rendu service. Moi, dans ma vie, si je suis bon, Jésus va faire ce que je veux. Moi si je fais des bonnes choses, là, Jésus va me donner ce que je veux. On peut penser ça des fois. On peut dire, je suis allé à l'église cette semaine, je me suis pas astiné avec ma femme, j'ai été gentil. Je l'ai laissé dormir un matin, puis je me suis levé tôt avec les enfants qui braillaient. Je l'ai laissé dormir. Peut-être que c'est pas votre réalité à vous. Je sais pas. C'est ma réalité avec laquelle je vis ces temps-ci. On peut se dire, j'ai donné à l'Église cette semaine. J'ai été vraiment, là, j'ai été bon. Fait que là, Dieu, là, c'est payback time. Là, faut que tu me le rendes, là. OK? Là, je le mérite. On peut faire cette erreur-là de penser qu'à cause qu'on fait des bonnes choses, à cause qu'on fait des bonnes actions, Dieu nous le doit, Dieu va nous le rendre. Puis on pense que Dieu va faire des choses basées sur notre bonté à nous. La réalité, c'est non, Dieu fait des choses basées sur sa bonté à lui, pas notre bonté à nous. Et aussi, le contraire peut être vrai. On peut penser qu'à cause qu'on n'a pas eu une bonne semaine, j'ai pas été gentil avec ma femme, on s'est astiné, puis c'était tout de ma faute. Puis, je suis tombé dans tel péché, ou peu importe, on va se dire, je mérite pas que Dieu fasse quoi que ce soit pour moi cette semaine. Je suis pas bon, là, je demanderai rien à Dieu. Encore là, c'est de tomber dans le panneau. C'est de penser que Dieu fait des choses pour nous basées sur notre bonté à nous. C'est la même chose. Non. Dieu fait des choses pour nous basées sur sa bonté à lui. Quand on va demander à Dieu, quand on va prier à Dieu, quand on va lui demander quelque chose, on lui demande basé sur sa bonté. On dit, Seigneur, tu es un bon Dieu, aide-moi avec ça. Seigneur, tu es un bon Dieu, à cause de cette bonté-là, je te demande ça. C'est comme ça qu'on doit approcher Dieu. Le centurion, lui, il réalisait. Il réalisait qu'il n'était pas assez bon. Il réalisait qu'il ne méritait pas que Jésus fasse quoi que ce soit pour lui. Et nous, on doit le réaliser aussi. Et la dernière question que je vais vous poser, c'est, avez-vous la foi en Jésus, comme le centurion? Est-ce que vous reconnaissez que Jésus, il a l'autorité sur la maladie, et non seulement il a l'autorité sur la maladie, mais il a aussi autorité sur nous? Est-ce que vous reconnaissez ça ce matin? Peut-être que vous n'avez jamais reconnu que Jésus a cette autorité-là dans votre vie. Et si c'est le cas, et que vous réalisez ce matin que vous voulez faire comme le centurion, mettre votre foi en Jésus, reconnaître son autorité dans votre vie, je vous encourage de régler ça avec Dieu ce matin, d'aller devant Dieu puis reconnaître qu'il est en autorité sur vous. Reconnaître que c'est lui qui est le grand boss, que c'est pas vous qui devez être le boss de votre vie, et donnez-lui, dites-lui que vous voulez lui donner votre vie. Si vous avez besoin de faire ça ce matin, et vous avez besoin d'en parler plus, je suis là pour ça. René est là aussi. Plusieurs gens qui sont contents de pouvoir vous en parler. C'est super important de faire comme le centurion, de reconnaître que Jésus est en autorité, que c'est lui l'autorité suprême, et il faut avoir la foi en lui comme le centurion l'a eu. On va terminer en priant. Merci Seigneur, parce que tu es un bon Dieu. Merci de nous avoir donné la foi en toi. Je te prie aussi qu'on soit des gens qui t'impressionnent par notre foi et non par notre manque de foi. Et je te remercie que tu fais tout pour nous par ta propre bonté. Je te remercie que tu fais pas des choses pour nous à cause que nous, on est bons, parce que tu ferais pas grand-chose. Donc, je te remercie vraiment que tu nous aimes, et par ton amour, tu fais
Tu fais beaucoup pour nous et tu nous donnes toutes choses. Et je te remercie que tu nous as donné Jésus pour mourir à la croix pour nous, parce que tu es bon, parce que tu nous aimes. Fais-nous passer un bon reste de matinée ensemble. Amen.